Et si le prochain épisode de Miraculous Ladybug, Monsieur Agreste, devenait non seulement l'un des plus importants de la saison 6, mais aussi l'un des plus impactants de toute la série, au même niveau que des piliers comme Chat-Blanc, voire plus forte encore que l'éphémère? La raison est simple. Cet épisode semble contenir tous les éléments nécessaires pour faire basculer non seulement l'équilibre émotionnel de Marinette, mais aussi la stabilité mentale d'Adrien, au bord de la vérité. Tout débute avec une séquence déjà révélée lors de la San Diego Comic Con. Marinette fait un cauchemar. Elle fuit, paniquée, poursuivie. Mais par quoi? La vérité? Gabriel? Adrien? Ou finalement par sa propre culpabilité? Dans ce rêve, elle se confie à Lucas, son unique refuge encore sûr, et lui révèle le secret qu'elle cache depuis la fin de la saison 5. Toute la vérité sur Gabriel Agreste, sur le rôle de Ladybug, sur ce qu'Adrien ne sait toujours pas. Mais dans la seconde suivante, Lucas se transforme en Adrien. Et la panique monte. Cette vision provoque un réveil brutal. Marinette est bouleversée. Cette journée, précisément, est marquée par une cérémonie en plein Paris dirigée par Miss Bustier, nouvelle mère, rendant hommage à Gabriel Agreste, designer et héros supposé face à Monarque. Marinette s'y rendra, bien sûr, ainsi qu'Adrien et Nathalie. Mais Adrien, rongé par ce culte autour d'un père qu'il commence à soupçonner, ne supportera pas la remise de la statue commémorative sculptée par Théo Barbeau. L'artiste, blessé par ce rejet, devient acclimatisé sous le nom de Monsieur Agreste et marche droit vers la maison d'Adrien pour se faire entendre. Pendant ce temps, Adrien quitte la cérémonie et s'effondre. Marinette tente de le consoler, mais les émotions sont trop fortes, le doute palpable. Nathalie, voyant la détresse, conseille à Marinette de lui laisser de l'espace. Marinette s'exécute, rentre chez elle, désemparée. Elle décide alors d'appeler Lucas, au Brésil, dans une ultime tentative de soulagement. Mais cette communication intervient en parallèle de l'attaque de Théo, Adrien devant alors affronter seul un Akuma géant, sans Ladybug, tout simplement parce que Marinette est absente, dans une autre réalité. 3 scénarios possibles émergent ici. Premier scénario, Marinette révèle tout à Lucas mais ne va pas plus loin. Lucas garde le secret. Marinette revient à temps, utilise le pouvoir du serpent si nécessaire, et la vérité reste pour l'instant contenue. Deuxième scénario, plus intense. Marinette, convaincue par Lucas, décide de dire la vérité à Adrien. Et tout bascule. Les conséquences en chaîne évoquent immédiatement Chat-Blanc, révélation, crise, acclimatisation, un monde s'effondre. Elle est alors forcée d'utiliser seconde chance pour tout annuler et revenir au point de départ, avant même d'avoir contacté Lucas. Troisième possibilité, encore plus sournoise, la petite amie toxique de Lucas, introduite récemment, entend la conversation entre Marinette et Lucas. Et c'est elle qui répand le secret, sur les réseaux sociaux ou dans des cercles de rumeurs, déclenchant une crise publique incontrôlable. Marinette ne comprend pas comment Adrien sait, jusqu'à ce qu'elle remonte le fil de l'événement via seconde chance et découvre la véritable fuite d'informations. Résultat, reset, silence, mystère renforcé. Toutes ces branches aboutissent à un même constat. Marinette ne dira encore rien à Adrien, mais la pression approche d'un point de non-retour. Monsieur Agreste établira probablement les conditions exactes qui rendront impossible toute récidive. Le jour où Adrien apprendra, cela ne sera ni annulable, ni tempéré par les pouvoirs du temps. Ce sera le point de rupture. Et ce moment approche. Que penses-tu de ces 3 chemins narratifs? Lequel te semble le plus probable? Es-tu prêt pour un épisode qui résonnera aussi fort que les moments les plus sombres de la série? Dis-le-moi dans les commentaires. Abonne-toi, active la cloche. Le compte à rebours vers la vérité a déjà commencé.